Salut, ici Hugo Meunier et bienvenue à une autre grande entrevue Urbania. Et cette semaine, on va être transparent, j'ai un plan B. Mais un excellent plan B qui est même dans mon cœur un plan A. L'auteur à succès et saltimbanque du karaoké, Patrick Sénécal. Salut Patrick. Salut Hugo. Bon, plan B parce que, tu sais, on est des amis dans la vie, on va être transparent. Oui. Alors, on n'a pas de secret. Non. Tu sais, on est comme, on se dit les vraies affaires. Ouais. T'as déjà dit mon livre était poche. Ben, j'ai pas dit ça. Non, mais dans d'autres mots, là. Mais on se compte pas de peur. Alors, je te dis que t'es. J'avais Bernard Drainville, que je travaillais au corps avec toute l'affaire. T'as suivi son actualité? Oui, oui, avec les lois, c'est cellulaire, puis le vouvoiement. C'est ça. Ouais. Et là, bon, ben, ça n'a pas débouché. Et là, j'étais là. Ben, c'est pas grave. Je suis le plan B. T'es le plan B de Bernard Drainville. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous chanter Tourne d'automne a cappella? Ce serait bon, pareil. Ouais, mais j'irai pas là. Non, tu fais bien. Non. On va laisser ça à Bernard, ça c'est à lui, ça. Évite ce faux pas. Oui. Mais, tu sais, j'étais prêt à sauter une semaine en me disant, c'est pas grave, la semaine prochaine, on recevra Drainville. Et là, Rosalie, on la salue, était comme, non, il faut créer une récurrence. Elle a raison. Oui, et là, on a pris n'importe qui, là. Ben, c'est ça qui est arrivé. Là, je me suis dit, là, elle a dit, demande à tes amis vedettes. Ouais. Donc, là, j'en ai beaucoup. Oui. Donc, là, j'ai appelé Karine Vanasse, elle pouvait pas. J'ai appelé après ça. Qui j'ai appelé? Ah oui, Xavier Dolan, t'es pas disponible. OK. Oui. Catherine pouvait pas. Ghislain est occupé. Là, j'étais comme, bon, ben, on peut pas. La notoriasée qui était morte. Finalement, tu t'es rendu à moi. Je voulais mettre un miroir pour m'auto-interviewer. Et là, ça n'a pas fait la cote. Non, hein? Fait que te voilà. OK. Ben, ça me fait plaisir. Oui. Croyez-le ou non, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Oui, de rien. Oui. T'as-tu assez bu d'eau? Parce qu'on va l'aménager. Oui, c'est ça. Oui. OK, c'est bon. Non, bon, ben, et en plus, on a une bonne nouvelle pour la Réal, Rafi et moi-même. Il paraît que cette balado est un triomphe. Je sais pas, moi, je suis toujours mêlé entre un balado ou une balado. Un avion ou un avion? Non, c'est ça, franchement. Oui. T'es journaliste, come on. Oui. C'est un avion. Un avion. Bon. C'est vrai? Ben oui. OK. Moi, je le sais. Mais... apparemment, ça va bien, nos chiffres. Fait que là, on enchaîne. OK. Et là, bon, ben, les habitués vont remarquer que j'ai absolument rien sur la table. D'habitude, je suis très préparé dans ces affaires-là. J'ai l'air un peu cabotin, tout ça, mais il y a un journaliste... Moi, je t'ai déjà vu préparer tes questions pour un invité, là, puis tu prenais ça très au sérieux. C'est vrai. Tu les as testées sur nous autres après. Ah, dans le char, quand on revenait d'un salon, je pratiquais. Ben oui, mes questions à Mélanie Joly, je pense. Non, à Fabien Cloutier. Oui, c'est vrai. Ah, oui. On t'a tout dit, change ça, puis tu les as toutes changées. C'est vrai, j'ai changé. mais c'est vrai. Donc, je me prépare. Et là, j'ai rien. Parce qu'on se connaît bien, je suis quand même confortable. Mais je vais faire ça comme nous. Ça ne veut pas dire qu'on va niaiser. On va parler de choses sérieuses et on va parler... Habituellement, je commence avec un peu l'actualité parce que c'est ça, le journalisme. Tu as de l'actualité, en plus. J'ai vu passer. C'était tout récent. Oui. Écoute, incroyable quand même. Le Tour Boss... Patrick Sénécal à Drummondville, ta ville d'origine, où tu as campé pas mal de tes ambiances de roman. Ouais. Donc, tu étais comme dans un tout compris au micro en train de... C'est ça. Les gens, ils payaient parce qu'il y avait le salon du livre, le salon littéraire de Drummondville qui dure une journée le dimanche. Puis la veille, comme j'étais l'invité d'honneur, ils ont dit, on fait ça, il y a des mois là, qu'ils m'ont demandé ça. Là. On organise ça un Patrick Sénécal's Tour, genre, tu sais. C'était en fin de semaine, là? Oui, on a fait ça samedi, là. Ils ont dit, ben, tu peux être dans un autobus, puis on fait le tour, tu décides d'un paquet d'endroits d'avance, où est-ce qu'on peut aller, puis ça, dans mon roman, il y a cette place-là, ben, c'est là que ça se passe parce que telle raison, puis en même temps, c'est lié à ton enfance, tu racontes des souvenirs d'enfance à cet endroit-là, pourquoi c'est dans ton roman. Fait que j'avais relevé 14 endroits, on s'est pratiqué une fois pour voir combien de temps ça dure. Puis on l'a fait pour la première fois samedi. L'autobus était plein, mes parents étaient là, ma blonde était là, ma soeur était là, ma belle-sœur aussi. Fait que je les ai impliqués un peu là-dedans, c'était drôle. Puis on va leur faire 4 fois cet été à Drummondville. Quand même! Ça a vraiment pogné. Ouais, puis quand je suis arrivé au cégep de Drummondville, parce que moi j'ai enseigné là, puis j'ai étudié là, puis dans mes romans j'en parle aussi, ils m'ont fait une surprise, la direction était là, puis ils m'ont remis un diplôme honorifique, parce que j'ai travaillé là, puis l'importance de moi. En tout cas, bref, ça a été une excellente journée. Il y en a que c'est des doctorats, toi, tu as eu j'avais enfin un diplôme. Un DEC? Oui, j'ai enfin eu un diplôme de cégep. Il était temps, j'ai enseigné là 13 ans, puis ils ne savaient pas. J'avais pas de diplôme. Non, c'est pas vrai ça, écoutez pas ça, c'est pas vrai. En même temps, tu as une maîtrise à l'Université de la vie, comment? Oui, exactement, puis un doctorat dans la... je sais pas trop quoi, là, mais je vais le décider, ça s'en vient. Mais c'était super réussi, honnêtement. Oui. C'était super le fun. Puis les gens ont aimé ça. Puis on leur a demandé, y a-t-il des choses? C'est trop long? C'est pas... Jusqu'à maintenant, c'est très positif. Fait qu'on devrait leur faire 4 fois... 4 autres fois cet été. Les dates sont décidées toutes, là. C'est vraiment fun. Les 2-3 personnes à qui j'ai parlé de cette affaire-là... T'en as parlé, ah oui? Oui, les gens étaient comme « Wow, quelle bonne idée! » Puis si je te connaissais pas tant, je pense que j'aurais couvert ça. Ou peut-être
Mais je pense qu'il y avait-tu un média ou quelque chose? Parce que c'est quand même... Bon, il y avait il y avait l'Express de Drummondville qui était là. J'ai eu des questions. Très important. Oui, c'est ça. Les médias de la région, évidemment, ils étaient là. Ouais. C'est cool. La mairesse était là. Écoute, la mairesse? On aurait pu. Quand même. Ouais. C'était quel genre d'endroit, la maison ou sur le seuil? C'était quoi les genres d'escales? Il y avait 51-50 rue des Ormes, donc, qui était basée sur une maison qui est au bout de ma rue où j'ai grandi, la rue des Ormes. Puis là, en même temps, j'ai passé devant ma maison d'enfance. J'aurais montré ça. J'aurais montré aussi le plus haut building de Drummondville, à part les hôtels sur le bord de la 20, où est-ce que j'ai un personnage qui se fait lancer en bas d'une fenêtre. Fait que je leur dis, voilà, c'est ici qu'elle se pitch en bas de la fenêtre, parce que c'est à peu près la seule place à Drummondville qu'on peut avoir une chute spectaculaire. Oui. J'ai montré le dépanneur de Flo, en tout cas, plein d'endroits comme ça. Le collège Saint-Bernard où je suis allé. Mais en même temps, je parlais aussi un peu de l'histoire de ces endroits-là. Je parlais aussi de mon lien affectif avec ces endroits-là dans mon enfance, mon adolescence. Fait qu'il y avait tout ça en même temps. Là. C'était vraiment cool. Puis, bon, je sais pas, ça te fatigue-tu, toi, le parallèle, le Stephen King québécois? Ben, c'est parce que je trouve que c'est plus vrai. Je trouve que les romans que je fais depuis un petit bout, ça n'a plus grand-chose à voir avec Stephen King. Pas dans le sens qu'il y a un meilleur que l'autre, dans le sens que Stephen King, il est encore beaucoup dans le fantastique. Moi, j'en fais un peu de fantastique, mais pas tant. Il y a vraiment le conflit du bien et du mal entre des personnages. Je trouve que je suis moins... Je pense que le parallèle qu'on fait encore, si on le fait encore, c'est pour des raisons que oui, on écrit des romans sombres, on écrit des romans assez violents. Puis je pense que c'est le côté storyteller aussi, le côté... On est des raconteurs d'histoires. Des page-turners. C'est ça. Ce qu'on aime, c'est faire ça. C'est de raconter des histoires. Fait que je pense que je le prends comme ça. Je roule pas des yeux quand on me dit ça. Ça serait un peu ingrat de ma part. J'aime mieux qu'on me compare à Stephen King qu'à Daniel Steele, mettons. Oui. Tant qu'à choisir. Là. Fait que, voilà, mais il y a quand même un parallèle avec l'espèce d'attachement que vous avez au lieu. Oui, bien c'est ça, t'as raison. T'as raison, parce qu'effectivement, c'est un peu à lui que j'ai volé ça, je pense. L'idée de faire des trucs qui reviennent d'un roman à l'autre, puis qu'il y a une même ville qui revient tout le temps. King faisait ça avec Bangor, Derry qui a inventé, cela dit, mais qui revient. Dans le Maine tout le temps. Toujours dans le Maine. Fait que oui, j'aimais ça quand j'étais jeune, quand j'ai beaucoup Stephen King. J'aimais ça, cette espèce d'univers-là qu'il avait construit. Puis je trouve ça le fun, moi aussi, d'en construire un autour de Drummondville, qui est une ville pourtant assez tranquille, merci. Là. Ben, la capitale mondiale de la poutine, c'est pas là? Oui, d'ailleurs, j'ai montré le Giuseppe, le restaurant Giuseppe, qui prétend, parce que j'ai une scène dans un de mes romans où il y a une fusillade devant le Giuseppe, ce qui est complètement surréaliste à Drummondville, qu'il y a une fusillade devant le Giuseppe. Ouais. Mais j'ai choisi le Giuseppe parce que c'est un endroit clé de Drummondville. C'est le restaurant M. Roy, qui prétend avoir inventé la poutine en 1960. Ouais. Et il y a des photos en dedans qui prouvent ça. Moi, je veux bien le croire en tant que Drummondvillois, mais tu sais que c'est contesté par Victo, par je pense qu'il y a même Warwick là, qui s'en mêle. Tout le monde, c'est la couverte un peu. Tout le monde veut un peu sa poutine, mais je continue à dire que c'est Drummondville quand même. T'as eu ton doctorat honorifique du cégep de Drummondville, mais n'empêche, blague à part, quand tu vas à Drummondville, les gens, ils doivent avoir une fierté, les gens t'arrêtent. T'es comme l'orgueil de Drummondville? Ben, quand j'allais au salon, en tout cas, il y a beaucoup de gens de Drummondville qui sont venus me voir puis qui m'en parlaient, qui trouvaient ça le fun, oui. Puis des gens que j'ai pas vus depuis. J'ai eu deux gars qui sont venus me voir qui m'ont dit on était au primaire ensemble. Les autres s'en sont rappelés après parce que, mais moi, j'avais plus aucune idée c'était qui eux autres. Mais c'est le fun de les voir quand même. Des anciens profs qui sont venus me voir. Oui, c'est ça. Il y a des gens que sans ces événements-là, j'aurais sans doute jamais revu, là, tu sais. Puis qui viennent me voir, mais je trouve ça super sympathique, là. Il y a même un gars, qui m'a ramené dans un salon du livre, un gars de Drummondville, avec qui j'allais au secondaire. Moi, j'écrivais des romans quand j'étais jeune, là, à Dactylo, là, puis j'en ai écrit 5-6, là, en une copie qui sont chez nous. Puis à un moment donné, il y en a un, puis j'en ai perdu un, qui s'appelait La Bête. Puis un gars, il vient me voir au Salon de Montréal. David Goudreau, ça? Non. Il a dit... La Bête. Il a slamé. Il a dit, hey, tu m'as volé mon histoire. Raison, c'est bien ce qu'on va voir. C'est bon. C'est Pâques. Oui. Tu avais passé ça, toi aussi? Non. Non, mais il m'a copié. T'as raison, j'y pense, là. Attends que je l'appelle. Fait que donc, La Bête, que ça s'appelait juste La Bête et non pas tuer la bête ou abattre la bête ou chasser la bête. Moi, c'était La Bête, qui était une vraie bête, là, qui était un monstre. Oui. Et je l'ai perdu, puis il y a un gars de secondaire qui vient me voir, il dit, te rappelles-tu de moi, Patrick, là? Ah oui, c'est quoi donc? Ouais, puis on parle un peu, puis il met sur la table un livre, et c'était ma copie de La Bête qu'il y avait depuis 30 ans chez eux, à peu près. Et là, c'est hot. Je pensais que je l'avais perdu. Ben, moi, je l'ai retrouvé quand j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Fait que j'ai retrouvé ma copie de La Bête que j'ai écrite à 15 ans. Puis? C'est un gars qui me l'a ramené. C'est bon? Non. Genre, non, il n'y a rien de bon. Non, il n'y a rien de bon dans ces romans. Il n'y a rien de bon. Tout ce qu'on voit, c'est le Patrick Sénécal en devenir. Tu sais, le côté storytelling et tout ça. Mais c'est mal écrit, c'est un premier jet, c'est cliché. Et j'écrivais dans le temps comme si c'était un roman américain
traduit en français de France. Ouais. Que tu imagines l'espèce de langue bâtarde que ça représente. Là. Ouais. Ils ont tous des noms américains, ils disent tout bordel de merde, mon Dieu, va te faire enculer. Ouais. Mais ils sont dans des bancs de neige, puis ils se mettent des bas, puis ils se mettent des tucs, tous des mots qui sont pas français international. C'était vraiment une langue bâtarde, parce que moi, je disais juste l'américain dans ce temps-là. Oui, mais les gens qui veulent écrire, c'est tellement ça pareil. Je pense que c'est un classique. Hein? T'as fait ça, toi? Ben, moi, j'étais à Terrebonne ce matin dans une école parce que j'ai une chum qui travaille là, puis elle voulait me faire rencontrer son élève qui se cherche un peu. Ouais. Et là, moi, j'étais là pour vendre d'aller au cégep en lettres, qui était une de ses options. Ah. Puis j'ai dit, tu sais, voilà, elle veut écrire. Fait que, c'est un classique, là. T'es jeune, tu veux écrire des romans puis vivre de ça. Fait que j'ai pété sa balloune pas pire. Il faut les péter, les ballons. Ouais, j'ai dit, tu vivras pas de ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. T'en es un des rares qui le fait, qui vit de ça. Mais je dis, t'écris-tu? Puis t'es comme un peu, mais tu sais, c'est juste ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai écrit beaucoup de merde quand j'étais jeune. C'était-tu à l'américaine un peu, toi aussi? Moi, moi, j'ai eu une passe très, tu sais, le destin tragique de deux jumeaux séparés à la naissance, là, bien contre le mal. J'en ai un, c'était. Est-ce que tu vas-tu nous dévoiler un secret d'enfance? Non, mais très Lord of the Rings. Moi, j'ai accroché beaucoup à cet univers-là. Tolkien, tout ça, j'ai lu ça comme tout le monde. Là, mais je voulais faire Lord of the Rings. Il fallait qu'il ait jeté une montre dans un volcan. Écoute, j'avais un personnage tourmenté. Son nom, c'était... Oui, une montre, non. Mais son nom, c'était son nom à l'envers. C'était bien niaiseux. T'aurais tout haï là-dedans. Mais peut-être qu'à ma fin, en tout cas. Puis, mais tu sais, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai une passe poésie. L'échec du... Ça, je voudrais voir ça. Non, tu veux pas voir ça. Ah, come on. L'échec du référendum en 95, grosse plaie. Le Québec, j'ai mal, avec des jeux de mots. Puis je peux même pas voter, mais c'est pas grave. Fait que ça existe. Mais j'ai toujours écrit. On a tous eu cette passe-là, c'est ça, de livres pas très bons qu'on a fait quand on était jeune. Mais cela dit, c'est grâce à ces livres-là qu'on faisait nos comment on dit ça? Donc, on faisait nos armes, là. On se pratiquait. Ben, c'est le vocabulaire. C'est ça. C'est n'importe quel métier. Tu as été un junior, tu as été un apprenti dans tout. Oui. Des apprentis pour être soudeur, des apprentis dans n'importe quel job. Quand tu es au hockey, tu commences par la ligne junior. Pourquoi un écrivain, tout à coup, dès qu'il commence à écrire, deviendrait un professionnel du premier coup? Il faut les faire. Il n'y a pas de raison. C'est ça. Exact. Tout il faut pas d'écrire le mot âme trop souvent. Mon âme, tu sais. Moi, tu vas mon surprise, c'était putréfaction dans mon premier roman. Ah, oui. Tout le monde est en putréfaction tout le temps. Il y a un peu trop de putréfaction dans mes romans. Ça n'a pas changé. Oui, c'est ça. Mais tu l'as pas lâché vite, hein? Putréfaction? Oui. Mais ça, il y en a moins, là. Non? Là, tu te fais capoter. On m'a révisé toutes mes livres. Noix de coco, ça, c'est venu quand? Noix de coco, ça, c'est juste dans le dernier. Ah, OK. mais là, je couperais pas cette belle lancée, là. Là, on on revenait quand même plus tôt, puis c'est ce que je fais habituellement. On rewind un peu la cassette. Ouais. On se connaît bien, mais tu sais, veut pas... On s'est rencontrés quand même il y a une douzaine d'années, à peu près. Oui. C'est ça. Mais, donc, tu étais un écrivaillon de banlieue, comme... c'est ça. Oui, moi, à Drummondville, c'est ce qui faisait que à l'école, j'étais pas un rejet. Il y a deux raisons pourquoi j'étais pas un rejet. Parce que je pognais pas auprès des filles, c'est sûr, puis j'étais pas dans la gang des cools qui avaient de l'argent, qui étaient bien habillés, puis qui étaient... Bon. Ça a changé beaucoup. C'est ça. Tu parles de l'argent, là? Carte de mode? Oui. OK, je parle de ça. Oui. C'est pas mon habillement extraordinaire, mes cheveux, c'est pas bien placé et tout ça. Mais... Moi, je le trouve très bon, mais juste dire aux gens qui regardent à la maison, tu sais, Rafi à texte, tu sais, dans le fond, elle s'en fout de notre conversation. Complètement. Moi, pour elle, c'est comme si... À texte, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Oui, qu'est-ce que... j'aurais dû en sciences peu. J'aurais pas dû lâcher l'école. Bon. Fait que, oui, qu'est-ce que je suis allé faire en cinéma? Oui. On l'intègre, OK? On l'intègre. Non, on ne sera pas content, on fera pas ça. Non, on veut pas. C'est deux monsieur. Tu sais, dans mon père. Deux monsieur. Exactement. Non, mais qu'est-ce qu'on disait? Donc, oui, c'est ça. T'écrivais? J'écrivais. Puis j'étais pas tout à fait un rejet parce que j'étais très drôle. Dans les cours, fait que les clowns, quand même, ça pogne. Toi, tu devais être drôle aussi, là. On donnait la même école. T'étais pas drôle, toi, à l'école? J'étais un ex-timide qui s'est déniaisé. Ah oui, mais même timide, dans les cours, tu faisais pas des blagues pour faire rire le monde? Non? OK, moi j'étais là-dedans déjà jeune. Et l'autre chose qui faisait de moi, qu'on m'invitait même des fois dans les parties de cool, c'est que j'écrivais des histoires qui pognaient. Ouais. Moi, mes histoires, c'est tout le monde allait... tout le monde. Beaucoup de gens dans l'école les lisaient parce qu'ils me trouvaient drôle. Tu publiais ça où? Je publiais pas ça, là. Je passais mes copies. OK. J'ai écrit un journal étudiant
à l'école, au secondaire, qui a duré un seul numéro parce que c'était tellement baveux que la direction a coupé ça. Mais écoute, il est devenu mythique, ce numéro-là. Le monde trouvait ça drôle en tabarnouche. Mais on est venu couper les frais. Ça a pas été. Es-tu malade, Sénécal? On peut pas publier ça. T'es fou, raide. Mais comment c'est qu'ils n'ont pas checké avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bref. Fait que ça faisait que j'étais pas un rejet. J'étais pas un coup non plus, mais l'écriture me faisait que je pouvais aller d'une gang à l'autre. C'était-tu un dérivé de Crow? Crow se payait la gueule de Drummondville, en plus? Non, ça s'appelait Nul, premièrement. C'était assumé, hein? Oui. Puis, tu sais, je me rappelle qu'on commençait en disant « Salut, bande de caves! On a 14 ans. On s'adresse pas au lectorat en les traitant de caves. Tu sais, je me faisais dire ça pendant la direction. Mais c'est pour rire. Mais c'est pas... Il y avait sans doute pas tort, ça l'a dit, mais le monde trouvait ça bien drôle de se faire traiter de cave. On était jeunes. Sauf que t'étais plus dans l'humour, là, à ce moment-là. Oui, j'écrivais des bandes dessinées aussi. Mais au secondaire, j'ai commencé à écrire des histoires d'horreur aussi. Mais l'humour et l'horreur, ça a toujours été deux affaires, tu me connais assez pour le savoir, là, c'est deux domaines que j'aime beaucoup. J'aime ça faire rire, j'ai écrit des affaires drôles aussi. Dans la vie, j'étais un gars plutôt rigolo, mais c'est vrai que dans mon imaginaire va se tourner assez rapidement vers des trucs plus sombres. Je sais pas si c'est un équilibre que j'ai besoin de créer dans ma vie, je sais pas trop comment expliquer ça, mais clairement, je pense que je serais pas aussi un gars qui aime autant rire pour avoir du fun si je me libérais pas de toutes ces affaires noires-là dans mon écriture. Je pense que ça aide justement à... C'est la théorie de ma blonde qui est psychologue, en tout cas. Je pense que ça peut faire un équilibre. Ça peut avoir un lien. Tu sais, à quel moment tu as su que, écoute, je vais aller... Parce que tu étudies en littérature, mais avant ça, à quel moment que tu as arrêté de niaiser, tu t'es dit, c'est peut-être une job, ça. Là, ça a été assez tard. En fait, vers 17 ans, au cégep, je me suis mis à avoir la tête enflée, là, comme ça arrive des fois à 17 ans, là, quand t'es bon dans un art en particulier. Là. Parce que là, t'étais comme plébiscisé par parce que t'étais bon. Il y a des profs qui me disaient, coudonc, t'écris bien. Puis là, à un moment donné, j'ai publié un petit roman à Drummondville, au cégep, là, qui m'ont photocopié une centaine d'exemplaires. Et là, je me suis cru un peu trop bon. Puis j'ai participé à un concours... régional du Québec, là, premier roman, là, genre, il y en a là, qui existent en ce moment. Là, moi, j'envoie ça, j'ai peur de rien. J'envoie un roman que j'ai écrit, un premier jet, que j'ai écrit sans trop me corriger. J'envoie ça, convaincu, Hugo, là, convaincu que je vais gagner, là. Prétentieux de même, là. Évidemment, quand les noms sortent des 3 finalistes et du gagnant, je suis même pas là-dedans. Ils ont dû lire 4 pages, ils ont dit qui c'est ça? Ils ont dû jeter ça en riant. Et là, j'étais fru, là, j'ai broyé ma vie pendant une couple d'heures. Là. J'ai gagné d'imbécile, vous comprenez rien. Puis au bout de quelques jours, il y a une petite voix dans ma tête qui a commencé à dire sais-tu quoi, Ticu? Il y a peut-être une leçon à prendre de ça. Là. Faut peut-être que tu manges des croûtes puis que tu sois un peu moins prétentieux. Et là, j'ai commencé à écrire, mais plus sérieusement. Puis un prof à l'université, à un moment donné, dans un concours de nouvelles, pas un concours, mais un cours de nouvelles littéraires, j'ai écrit une nouvelle. Là, il me reçoit dans son bureau pour faire... Il dit, voilà, je remets votre note, vous avez eu B. Je dis, vous avez aimé ça? Il dit, pas tant, mais il dit... lui, c'est un poète. Il dit, mais c'est bien fait. Il s'est bien fait. Vous avez du talent, là. Je vois que vous avez du talent. Mais il dit, c'est un premier jet, ça, hein? Mm-hmm. Ah, j'ai dit, oui, c'est un premier jet. Il dit, ça paraît. Il dit, si vous la retravaillez, on va reviser votre note. Puis là, j'ai demandé, est-ce que vous dites ça? Ça, c'est une vraie scène qu'on voit, là, tu sais, quand les gens racontent un déclic, là, moi, c'est celle-là. Là. Parce que j'ai dit, est-ce que vous offrez ça à tous vos élèves de retravailler leurs nouvelles pour avoir une meilleure note? Il dit non, juste aux écrivains. Je te jure qu'il me dit ça. Wow! Une phrase de film, là. Ouais. Là, j'ai fait, vous considérez que je suis un écrivain? Il dit, vous pouvez en être un. Mais là, il dit, il faut que vous travaillez. Il dit, là, vous ne travaillez pas. Il m'a remis la copie, il dit, allez travailler. Là, j'ai su c'était quoi reviser un texte. J'avais enfin un ordinateur, il faut que je puisse recommencer par-dessus. Parce que moi, j'ai pas eu d'ordinateur avant l'université. Là, parce que c'était pas... parce que t'es né en 1932 aussi. 67. OK, excuse. Il n'y a pas de E, mais 67. Oui. Fait que là, je retravaille ça sur mon ordinateur. OK, j'y remets ça. Il a dit, OK, là, vous savez comment retravailler un texte. Il m'a mis A+. Puis il a dit, bonne chance dans votre carrière. Puis, et c'est après ça que j'ai commencé à faire le plan de 51-50 ou des hommes. Wow! Ouais. J'ai fait ça pendant que j'étais à l'université en littérature. Il est au courant ou on y apprend, là? Monsieur Vachon, qui s'appelait. Oui. Je sais pas. Il était déjà très vieux. Son prénom, c'était peut-être Gâteau? Non? Oui. Il va en avoir d'autres de même. Préparez-vous. Ça va être un fou roulant. Mais je sais pas. Il est peut-être mort, honnêtement. Il était très vieux. Fait que, mais j'aurais dû aller le remercier de ça parce qu'effectivement, il a été j'ai une couple de profs de cégep de même, mais lui, il a été vraiment un vrai catalyseur. Oui, c'était au cégep, ça. Non, université. À l'Université de Montréal, en littérature. En littérature. Écoute, on a suivi le même programme à quelques années d'intervalle. Tu l'as pas eu, toi? Une dizaine d'années quand même. Tu l'as pas eu, toi? Vachon. Non, pas eu ça. T'as pas eu de cours de création littéraire? Je pense que oui, mais pas avec lui. C'est drôle, avec quelqu'un dont on ne peut plus dire le nom. Ah, OK. Un nom de fleur? Oui, c'est ça. Il donne un cours de création littéraire, Ça se peut-tu?
Je sais plus. Des cours de théorie. Je suivais pas j'imagine bien recevoir des étudiants dans son bureau pour suivre leur progression de leurs nouvelles. Oui, j'imagine. Oui, mais j'étais pas sur la shortlist. Non. Moi non plus, d'ailleurs. OK, allez faire vos recherches, vous allez comprendre de qui on parle. Il a été condamné, c'est fini. Il a été cancellé, fait qu'on a le droit de... On a le droit. On a le droit, c'est ça. Voilà. Bon. C'est quand même... Mais c'est une belle histoire, parce que au lieu de te faire minoucher, puis c'est bon, t'es le meilleur, ben, de te faire dire, va travailler. Oui, va travailler, puis refuser un concours de création littéraire. Puis moi, en plus, mon succès, je l'ai pas eu du premier coup. Ouais. J'ai eu... Ça a monté de même, moi. Mon premier roman, oui, il y a eu des bonnes critiques, puis j'ai vendu correct, mais jamais assez pour en vivre. Là. Fait que moi, ça a fait ça de même, puis je suis pas mécontent de ça, parce que... C'est dangereux d'avoir un succès, le premier roman. Après ça, tu peux avoir des attentes. Il y en a qui ont un succès, le premier roman, puis tout va bien après. Tant mieux. C'est rare. Je pense que c'est assez rare, mais je ne veux pas négliger ceux que ça marche. Mais il y en a, j'ai parlé à des auteurs qui me l'ont dit, là, qui ont dit, moi, mon premier roman, ça a fait ça, mais j'ai fait le saut après, là, parce que c'est pas évident, là. Tu peux être la saveur du mois. Puis après ça, il y en a qui l'ont gardé, mais pas tout le monde. Fait que moi, cette espèce de gradation-là m'a montré qu'il ne faut rien prendre pour acquis, en fait. Non, parce que tu as eu une job de jour pendant quand même, 13 ans. 13 ans. J'ai enseigné presque à temps plein, les 2 dernières années à temps partiel, mais quand même, j'ai enseigné pendant 13 ans. Prof de cégep, en littérature. En littérature, cinéma aussi. Ce qui est déjà une bonne job en soi, très connexe avec tes champs d'intérêt. Non, moi, si jamais je devais retourner travailler de façon, plus standard, j'aimerais retourner dans l'enseignement, là. C'est quelque chose que j'aimais. Ce qui tue les profs, c'est pas la job elle-même, c'est vraiment les corrections. C'est ça qui tue les profs. Là. Oui. Ça, c'est terrible, les corrections. Vraiment, honnêtement. J'en doute pas. Mais le reste, être devant une classe, communiquer, parler de livres, parler de cinéma, c'est trippant au bout. Là. Surtout des matières, tu sais. Puis le cinéma, t'es un tripeux de films aussi. Un peu la belle-mère du cinéma aussi sur Facebook. Là. Tout le monde aime quelque chose. Stranger Things, pas très bon, la photographie, ça me rappelle Hitchcock faisait mieux. Non, mais c'est pas bon, Stranger Things, c'est tout ce que je te dis. On passe le débat. Attends une minute, j'ai un texto de 2 milliards d'êtres humains qui sont pas d'accord avec toi, mais bon. Non, mais t'es une tough crowd, mais t'aimes le cinéma. Je sais que t'es j'ai mis adolescence l'autre fois. Là, oui, c'est très bon. J'ai uni ma voix à celle de tout le monde pour dire que c'était très bon. Oui, non, toi, je suis allé, c'est plan séquence, me semble, un peu. J'ai dit que c'était peut-être pas nécessaire que chaque épisode soit un plan séquence. C'est ça. Et je le maintiens toujours. Oui, mais t'aimes le cinéma. Oui, j'aime le cinéma. T'es un fan, t'es un vrai cinéphile. Moi, j'aime les blockbusters, je connais mon cinéma. Toi, t'aimes les revenge movies avec Bruce Willis, puis... Pas moi tu parles. Ça, c'est bon, par contre. Steven Seagal. Je viens de te nommer le pire de la gang. Non, parce que j'aime, parce que moi, je regarde ça avec ironie. Oui, je vis avec ironie. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Mais j'adore les bouts où on minimise tout le temps l'importance du cuisinier, ou, tu sais, puis c'est tout le temps Steven Seagal. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive. Il ne reste. Tout va bien, mon plan fonctionne, nous allons détruire le monde. Il n'y a qu'un cuisinier, peu importe. Puis là, il y a tout le temps la personne qui arrive un peu penaud. Au fait, colonel, le cuisinier est un agent spécial force, il a fait croix d'honneur. J'adore ces scènes-là. Mais c'est toujours comme ça. Oui. C'est toujours. Quelqu'un dit qu'il est heureux. Il fallait qu'il repasse qu'il est heureux. J'ai réécouté Rambo la semaine passée. Mais le premier, il est bon. Ah ben oui, mais... Non, le premier, après ça... Film d'auteur, le premier. Presque. Ouais, en tout cas, c'est un très bon film. Et nous, moi, film d'auteur, j'ai ces termes-là, je trouve ça... Oui. Mais c'est un très bon film, le premier. Après ça s'est gâté. Là. Pourtant, t'es un auteur de genre. Oui. Ça, t'aimes... c'est-à-dire... Bon lien, pas ça. Ah, quand même. Ouais, pas pire. Habile. Mais le genre, oui, je comprends ce qu'on va dire quand on fait du genre. J'aime mieux qu'on dise que je suis un auteur de genre qu'un auteur de paralittérature. Mm-hmm. Ça m'énerve. Parce que paralittérature, ce que ça implique, c'est que c'est à côté de la littérature. Ouais. C'est pas de la paralittérature, c'est à côté. Mais oui, je fais du trailer, je fais du... bien sûr qu'il y a du genre dans ce que je fais, là. C'est un suspense, ça se veut une histoire, tu sais. C'est pas tous les romanciers qui écrivent des histoires. Il y en a ils vont plus parler d'état d'âme. L'autofiction, c'est pas nécessairement des histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Puis bon, oui, c'est des histoires dans lesquelles il y a des codes de trailer et tout ça. J'essaie de déjouer un peu ces codes-là pour pas les répéter bêtement, parce que le risque de la littérature de genre, du cinéma de genre, c'est ça, c'est d'appliquer des codes. Mais je pense qu'on peut appliquer des codes de même dans la littérature mainstream. Là, je veux dire, il y a de l'autofiction qui commence à avoir des manies et des clichés d'autofiction. Là. Ça existe dans tout il y a des modes. Il y a des modes. Le cinéma d'auteur québécois, à un moment donné, il était tout pareil. Là. Il faisait du cinéma d'auteur pour faire autre chose que le cinéma conventionnel.
Là, c'était rendu qu'ils avaient tous leurs plans de quelqu'un de dos qui regarde le fleuve pendant 5 minutes sans parler. J'allais dire quelqu'un qui pleure devant le fleuve. Bon, ben voilà, c'est ça. Il y avait tous des plans très, très longs où personne ne se parle, où t'en as un au bout de à droite de la caméra, il dit « Salut », puis au bout de 5 secondes, l'autre, il répond « Salut ». Il y avait tous leurs plans comme ça, puis ça se passait tout en campagne pour dire « Ah, c'est beau la campagne, hein, mais quelle bande de pecnos, après tout. » À un moment donné, il y a eu cette espèce de mode de cinéma d'auteur-là qui devenait lui-même un cliché à force de vouloir... dénoncer les clichés du cinéma de genre. Fait qu'il faut faire attention à ces codes-là. C'est toujours risqué d'avoir des codes dans n'importe quoi. Oui, puis comme là, l'autofiction, on en parle souvent, là, sans jeter personne devant le train, il y a un engouement pour l'autofiction. C'est des livres qui cartonnent aussi. On voit que le public aime ça, un bon récit personnel. Oui, mais les médias surtout aiment ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un engouement là, présentement. Tout le monde pense que sa vie vaut la peine d'être un livre. Là. C'est pas le cas. Il y en a des très bons, là, je veux pas... mais tout le monde, en ce moment, pense que sa vie vaut la peine d'être racontée. Je m'excuse, mais c'est pas si vrai. C'est peut-être le symptôme de notre narcissisme collectif. Ben, les écrivains, les artistes en général sont narcissiques, moi, je pense. Les écrivains ont beau dire, ben non, on n'est pas narcissique, on déteste la caméra, on déteste parler de nos livres. C'est tellement pas vrai. Je veux dire, même un micro devant une face d'écrivain, il va être heureux en tabarnouche. Là. Fait qu'on est narcissiste par définition, les artistes. Ben là, on peut s'en éloigner un peu en faisant autre chose que de dire je. Mais il y en a que le je vaut la peine, là. Il y a des je que ça mérite 300 pages. On est d'accord. Mais Jeannette Bertrand, elle a quand même attendu, 80 ans avant de raconter son je. Oui, mais Jeannette Bertrand, je suis sûr qu'elle a quelque chose à dire. Oui, c'est ça. Mais ce que j'aime de toi, c'est que, justement, t'as pas la même t'as pas une posture envers la littérature. Premièrement, quand les gens te rencontrent, puis on niaise, mais dans les bars, tout ça, t'as un gros public qui va te voir. Moi, ça me fascine tout le temps, parce que tu rajeunis pas, mais il y a tout le temps du monde... T'as même fait une vidéo assez drôle de ça, d'ailleurs. Quand même, parce que c'est un running gag de tout le temps vouloir avoir, profiter de ta lumière. Goumenier, non, mais Olivier Vendetta. Il a filmé ça, c'est très, très drôle. Mais tu sais, t'as quand même... Puis je trouve que le monde est jeune, là, tu sais. T'as pas comme ton public vieillit pas avec toi, là. Mon public se renouvelle. Je suis assez chanceux là-dessus. Je suis un auteur chanceux là-dessus d'avoir... Parce que souvent, les auteurs, ils ont un type de lecteur. Moi, il est assez large. Il y a des jeunes, des vieux, des gars, des filles. Puis, et les jeunes, je sais que c'est beaucoup grâce à mon roman Le Passager, qui est lu dans beaucoup d'écoles. Winman, là, ou il y a un truc que ma fille, elle a lu. Winman. Ah, puis les romans pour enfants. Oui. 7 comme 7 heures et Madame Wenham. Bon, mais c'est là, dernièrement, dans les dernières années, il est revenu des écoles primaires. Ma fille de 12 ans a lu ça. Bon. Elle dit, c'est mon auteur préféré. Je dis, c'est pas moi, ton propre père. Elle a dit, qui êtes-vous, monsieur? Non, mais pour vrai, tu vieillis plus vite que ton public. Je l'observe, là. Ton public, il est encore assez jeune, puis c'est une chance que tu as. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent ça au Québec. Chance, puis je me dis, si les jeunes me lisent, je ne dois pas être trop déconnecté d'un roman dont je parle. Puis ça montre aussi que d'essayer d'avoir de l'air cool pour plaire aux jeunes, c'est la pire erreur au monde. Parce que Madame Wenham, 7 comme 7 heures, il y a zéro technologie. J'ai écrit ça il y a 15 ans. Là. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Puis ta fille, elle a aimé ça. Là. Comme plein de jeunes viennent me voir dans les salons de livre, des petits-enfants. Alors que des fois, je vois des romans pour enfants là, qui se font dire, tu sais, c'est écrit comme si c'était des textos, puis comme si, il faut qu'il soit sur Facebook. OK, on peut faire ça, mais c'est pas obligatoire. Si l'histoire est bonne, les ados de 16 ans qui découvrent mes romans écrits avant 2005, personne de cellulaire, personne de... Tu sais, fait que ça veut dire que c'est pas là-dessus qu'il faut que tu essaies d'accrocher les jeunes. Un auteur de mon âge qui se dit, bon, ben si je veux plaire aux jeunes, je vais mettre bien des textos, puis je vais mettre bien... Moi, je pense que c'est une erreur. Raconte une bonne histoire, puis sois aussi, évidemment... de ton temps, elle n'est pas l'air d'un vieux mononcle épais qui comprend plus ce qui se passe dans le monde, mais pas nécessairement du point de vue technologique. C'est ça que je veux dire. Là. Non, c'est vrai. Ça peut être démagogue, tu sais. Une genre d'infographie avec un texto, tu sais, c'est pas obligé d'être ça. Les jeunes sont déjà greffés sur leur scène. Ils commencent à avoir des codes QR. C'est ça. Maintenant, c'est vraiment nécessaire. Là, ça peut être intéressant, mais si ça devient une bébelle, j'ai déjà lu un roman que, OK, je voyais pourquoi il faisait ça, parce qu'il y avait une dénonciation un peu aussi de YouTube, des vidéos, fait que ça venait comme ajouter à ça. Mais si ça devient juste une bébelle pour attirer les jeunes, je trouve qu'on fait fausse route complètement. Une autre affaire que j'aime de toi, c'est que même si tes livres sont les thématiques, c'est souvent sombre, t'es pas un écorché vif, là, tu sais, puis on en a déjà parlé, mais t'es pas j'écris, puis je mets mes tripes, tu pleures, tu sais, comme tes feuilles mobiles sont tout mouillées de tes larmes. Moi, je peux pas écrire dans ce franc. Je peux pas écrire dans ce franc. Je peux pas écrire quand ça va mal.
les moments que j'ai eu dans ma vie que ça allait pas bien, ma séparation il y a 30 ans avec mon ex, j'avais essayé d'écrire, il m'était dit, bon, je suis là, je suis malheureux, là. Allons écrire, allons voir ce qui va sortir de ça, essayons ça. Ça me tentait même pas, c'était pourri, j'avais juste le goût de brailler puis de me changer d'idée, j'avais pas le goût d'écrire. Puis ça fait plusieurs écrivains que je rencontre qui me disent la même affaire, puis pas juste des écrivains de genre, là. Des écrivains qui font la psychologie, puis ils disent, ah non, moi non plus, je suis pas capable d'écrire en souffrance. Je sais qu'il y en a que c'est nécessaire. En fait, c'est pas nécessaire. Les écrivains qui souffrent en écrivant, souvent, ils écrivent parce qu'ils souffrent. Oui, l'exutoire. Ils souffrent pas parce qu'ils écrivent, c'est ça. Je pense qu'il y a une maudite différence, là. Je pense pas que je vais attendre de souffrir pour écrire, ça va être meilleur. Je pense que c'est des gens que l'écriture sert, justement, mais d'aller dire ça à la radio, puis d'en faire une espèce de tampon de qualité, puis de sérieux littéraire, ça m'énerve. Tu sais, j'ai déjà entendu une autrice qui disait à la radio il y a quelques années, elle dit « Oui, je déteste les entrevues, je déteste parler de mon livre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Mais il ne vient pas, Chris. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il n'y a personne qui t'a attaché là, pour venir ici. Là. Fait que moi, jouer ce jeu-là, ça m'énerve. Ça m'énerve. On accepte ça les littéraires, mais imagine un avocat qui fait ça en pleine plaidoirie. Vous savez, je souffre beaucoup, je suis très malheureux, mais j'ai un devoir à faire. Je vais plaider quand même devant vous. Ouais. Là, on s'en fout de ton état d'âme, faut que tu fasses ta job. Ben, nous autres, ça devrait être la même affaire. Oui. Mais en même temps, c'est parce que t'es un homme blanc privilégié. C'est sûr. Tu l'as eu facile. Je ne souffre jamais, moi. Tu ne souffres pas. Je ne souffre, moi, je suis en haut de la pyramide. J'ai jamais... Je sais pas c'est quoi souffrir. Je sais pas. Aucune idée. Peut-être que tu peux me dire, toi, en tant que... Ah non, t'es dans la même situation que moi. Oui, moi aussi, je souffre pas beaucoup. Moi aussi, j'ai du fun, mais en même temps, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y en a... T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Il y en a peut-être que c'est une façon de mettre un doigt sur le bobo. Il y a des gens qui souffrent pour vrai. Puis l'écriture les aide à moins souffrir ou à combattre leur souffrance. C'est sûr que ça existe. Je pense pas qu'ils font exprès de... Mais c'est sûr qu'ils en font un personnage. C'est ça. C'est d'en faire un personnage. Ça me tape. T'es rendu à combien? C'est quoi ton œuvre, ta bibliographie? Je pense que j'ai 20 romans pour adultes, 2 pour enfants, puis une dizaine de nouvelles. En combien de temps? À peu près. Puis là, il y a eu les 3 films, il y a eu la télé, mais romans, c'est ça. Okay. En 30 ans, Hugo. En 30 ans? Même ça fait 31 ans là, en octobre. Là, tout le monde qui fête son anniversaire d'écriture, on aime tout ça? Ou... Ben moi, je l'ai dit l'autre fois... l'année passée sur Internet, il y a 1 ou 2... Mes amis dans le Salon du Livre ont noté ça. Quand on a fait un lancement pour mon livre, à ce moment-là, à lire le souligner aussi, mais on n'a pas alerté, il y a des gens qui ont vu ça, ces médias, puis qui ont fait des entrevues à radio pour ça, mais j'ai pas loué le Lion d'Or pour ça, là, j'ai pas été... Mais moi, j'ai pas besoin de... Je veux dire, j'en fais assez de party dans la vie, je suis assez, tu le sais, là, les occasions pour, avec le centre d'attention, là, j'en ai 1000 là, par année. T'as pas besoin d'avoir... J'ai pas besoin, en plus, de dire, on fait-tu un party pour souligner mes 30 ans, alors qu'il y a 3 semaines, on a fait un party à tel Salon du Livre, puis que ça va être souligné par des amis de toute façon. Oui. Non, j'ai pas besoin. Mais ceux qui veulent le faire, qui ressentent le besoin de le faire, je juge pas ça, là, c'est correct. Non, mais depuis ton doctorat honorifique du cégep de Drummond, on dirait que t'as comme plafonné. On peut faire un party pour ça. Oui, tu devrais. Mon deck honorifique, là. Oui. Oui, on devrait faire ça. Mais n'empêche que c'est une belle carrière. Tu sais, 30 ans, mon père a fait 30 ans dans la police. De 19 à 49, ça n'a pas de bon sens quand tu penses à ça. Non, mais il a fait 30 ans dans une job. Les gens, encore, je pense peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais tu fais une trentaine d'années dans quelque chose. Oui. Tu sais, mais on n'est pas dans... En écriture, ça marche pas. Mais non. Tu sais, comme moi, je veux dire... T'as-tu publié ton meilleur livre? Je ne sais pas. Moi, celui que j'aime le plus, c'est encore Le Vide. Celui que tu dis que depuis ce temps-là, j'ai rien fait de bon, là. Le fait, c'est que tu me dis ça pour de vrai. C'est notre running gag. C'est ça. Mais c'est encore celui dont je suis le plus content. Oui. C'est sûr que quand ton roman sort, c'est le coup, tu as beaucoup d'amour pour lui, là, mais avec le recul, je suis capable de dire non, c'est encore Le Vide. S'il fallait qu'on brûle tous mes romans sauf un, là, si on se partait qu'il y en a un qu'on va se rappeler, ça va être ce roman-là, les autres, on va les oublier. Lequel tu veux ça va être Le Vide. Ça, c'est clairement ça. Fait que, il y en a-tu un que je vais être plus fier à un moment donné? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est sûr, quand tu écris, tu veux toujours écrire ton meilleur roman. Oui. Mais je sais pas si c'est mon meilleur roman, mais je veux écrire la meilleure histoire que je suis capable d'écrire à ce moment-là dans ma vie. C'est une vraie réflexion que j'ai. En musique, mettons, c'est bon de Division Bell, mais c'est meilleur de Dark Side of the Moon. T'sais, on dirait que les musiciens, les groupes que je suis, je sais pas si c'est juste de la nostalgie, mais ce qu'ils ont de meilleur dans le ventre, ils sortent
Quand ils sont jeunes, quand ils sont un peu rebelles. C'est vrai que c'est une bonne question de est-ce que notre meilleur, on l'a sorti quand Michel Tremblay se fait encore dire c'était bon, hein, Albertine en 5 ans, tu sais, puis j'ai fait d'autres choses depuis ce temps-là. Puis j'essaie de penser à des artistes, comme tu dis, là, que est-ce que ce que j'aime le plus d'eux autres, c'est... Mais tu sais, Radiohead, je trouve que se sont améliorés à un moment donné. OK, il y a des exemples. Ils ont plafonné à un moment donné, mais c'est toujours bon pareil. Mais t'as raison que ça arrive souvent qu'on a l'impression... Les auteurs, c'est-tu la même chose? Faudrait que je prenne le temps d'y penser. Stephen King, à mon avis, on peut le dire parce qu'il écoutera jamais ça, puis il sait pas qui je suis, puis il s'en fout. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait. Exactement. Fait que il prouve un peu ce point-là que. Puis peut-être que quand t'es jeune, t'es pas en bourgeoisie, t'as l'urgence de vivre. T'écris dans l'urgence parce que t'écris avec aucune attente. T'sais, lui, il vivait dans sa roulotte, Stephen King, avec sa femme qui a donné un ultimatum. Sors quelque chose, sinon, va travailler parce que t'es enceinte. Il paraît que Carrie, c'est elle qui l'a sauvé parce qu'il voulait pas le publier. C'est ça. Mais donc, un peu quand t'as le gun sur la table, d'après moi, t'es plus créatif. Peut-être. Puis t'as pas... tu réponds à aucune attente. T'sais, moi, j'ai beau dire, je pense pas aux fans qui attendent après mon roman. J'ai beau me dire ça, mais inconsciemment, je dois y penser un peu. Là. C'est pas vrai qu'on est à l'abri de ça complètement. Consciemment, je me dis non, j'écris pas ça pour les fans, j'écris ce que je veux. Mais il doit y avoir des moments que, quand j'écris une scène d'horreur là, ou une scène violente, là, je dois me dire ça, les fans vont aimer ça, là, si je le fais de même. Mais en même temps, est-ce que je la fais pour les fans ou je la fais pour l'utilité du roman? Puis je sais qu'il y a du monde qui me dit t'as rien fait d'aussi violent que de gore depuis L.com. Puis il y en a même qui m'ont dit, parce qu'il y en a qui ont dit il est plus capable de faire du L.com. C'est pas que je suis plus capable, c'est que ça me tente pas. Je peux en écrire une suite d'Alice là, l'année prochaine, là, ou une suite de L.com. Là. Je peux, là, puis ça vendrait en esti. Là. Oui, parce que ça a pogné. Oui, puis on me le demande souvent, pourquoi tu fais pas une suite à Alice, pourquoi tu fais pas une suite à L.com? J'en parle d'L.com dans d'autres romans, mais ça me tente pas. Puis je dirais pas jamais, parce qu'il faut se méfier de ça, les jamais. Là. Les artistes sont fait avoir. Mais en ce moment, si j'écrivais une suite à ces romans-là, ou si je faisais un autre roman aussi gore que L.com, ce serait uniquement pour répondre aux attentes de ces lecteurs. Et ça me tente pas. T'es passé à d'autres choses. Je passe à d'autres choses. J'essaie de faire des nouvelles affaires, de me renouveler un peu. Mais le jour que je vais vendre moins de romans, là, ça va sûrement arriver. Hein? Le jour que je vais vendre moins de romans, est-ce que les chants de sirènes comme ça, qui fait une suite à Alice, refait quelque chose de gore, ça va peut-être devenir plus tentant. Hein? Fait que je ne veux pas jouer trop au pur, parce qu'en ce moment, je peux jouer l'indépendant parce que j'ai les moyens de le faire, ça va bien. Mais quand je les aurai plus, ces moyens-là, je vais-tu rester aussi pur? J'espère que oui, mais j'ai pas la prétention de croire que c'est sûr. Parce que t'es chanceux, tu dures, puis c'est quand même un luxe de faire ce que tu veux. Tout à fait. T'es un des... je le disais, je suis hyper chanceux, là. T'es un des rares qui vit de ça. Oui, je suis hyper chanceux. Je peux pas me plaindre, je touche du bois. Mais honnêtement, il n'y a rien de carriériste là-dedans. Il n'y a rien de planifié, de voulu. Tous ceux qui me connaissent depuis 30 ans le savent. Sénécal, il a toujours pensé qu'il écrirait puis il enseignerait en même temps. C'est ça. Puis peut-être que c'est à cause de ça, justement. J'ai une espèce de candeur vis-à-vis de ça qui est pas du tout. J'ai pas de plan. Qu'est-ce que je vais être rendu où dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Tant mieux que ça marche, mais il n'y a rien de planifié là-dedans à ce point-là. Non, c'est ça. Il y en a-tu un que tu te dis... Ben, curieusement... Genre, tu l'as écrit et publié... mais curieusement, Le Passager, c'est celui que je trouve le plus facile, le plus gimmick. Et pourtant, c'est ma carte de visite dans les écoles. Ils le font lire dans les écoles parce que, justement, il n'est pas très violent, il n'y a pas de sexe, il y a pas... C'est un de mes raros romans de Sénécal qui est dans les écoles secondaires. C'est un autostoppeur... il arrête un autostoppeur, puis à la fin, il amène punch. À la fin, il se rend compte que il n'existe pas l'autostoppeur, que c'est sa propre folie qui projette dans l'autre. C'était comme un rêve? C'est pas nouveau. Là. Ben, on n'est pas loin de ça, mais le fameux, il n'existe pas qu'on a vu dans Six Sense, qu'on a vu dans Fight Club. Bon, ça. Il y en a qui m'ont dit t'as copié Fight Club. Non, Fight Club, il est sorti après moi. Mais même Fight Club, il n'avait pas inventé ça. Je veux dire, puis il y en a eu tellement aujourd'hui d'histoires de même que si je pensais au Passager aujourd'hui, je n'écrirais pas. Je ferais c'est too much. Mais aujourd'hui, je me fais c'est un peu gimmick comme idée. Mais les jeunes de 14 ans, ils lisent ça, là. Qui n'ont pas vu beaucoup de films encore, ils capotent, là, là, ils trouvent ça trippant, là, puis c'est 200 pages, ça se lit comme vite, ça. Fait que c'est vraiment ma carte de visite. Je dis pas que j'ai honte de ce roman-là, là. Je dis que c'est celui que j'ai écrit le plus, ça swing. C'était mon 2e roman. J'étais bien énervé d'avoir écrit un. Il faudrait que j'en écrive un autre rapidement pendant le congé d'été de cégep. Il faut que je trouve une idée rapide, un lieu, 2 personnages, genre, tu sais. Fait que j'ai pensé à ça, j'ai écrit ça en 4 mois, là. T'sais. Fait que, mais c'est mon roman qui... Fait que je peux pas le renier. Non.
Ben, en même temps, tu peux pas en régner aucun, j'imagine, pour connaître le processus. Non, il n'y a aucun roman que je fais. J'aurais jamais dû écrire ça. Il y a des affaires, il y a des scènes que je me dis, ça, si je les écrivais aujourd'hui, j'écrirais sûrement différemment. Tu sais, des affaires. Mes romans sont en général pas politiquement corrects, évidemment, puis je fais de l'horreur, tout ça, puis il faut. Mais il y a quand même quelques scènes dans Malphas, j'ai un personnage qu'on sait pas s'il est haïtien ou s'il est arabe, c'est ça le gag, c'est un roman d'horreur humoristique, puis personne n'ose y demander, parce que ça a l'air fou de demander s'il est arabe ou s'il ça se peut pas, là, Mané, tu le sais, crime, là. Et quand il parle avec un accent haïtien, et je le mets, l'accent haïtien, là, j'enlève les R, là, comme parler en haïtien. Je sais pas comment, il fallait que tu me donnes un exemple. Il fallait comme ça. Regarde, c'est ça, là, c'est comme ça, là. Puis c'est drôle parce qu'il y a une haïtienne qui nous voit dans le salon du livre. Ben, je vous ai entendu à la radio dire l'autre fois que vous étiez gêné de ça. Ben, gêné, elle dit que vous ne le réécrirez plus. Elle dit, moi, je trouve ça correct. Elle dit, il existe cet accent-là. Je dis, oui, merci de me dire ça, vous, en tant qu'haïtienne. Mais dans le roman, je fais ça un peu pour en rire, quand même. Et c'est là l'idée. C'est pas que je me sers d'un accent pour témoigner d'un accent. C'est que je me fous de la gueule de cet accent-là. Je pense que c'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, il existe, il a été écrit à cette époque-là. Ça représente une époque. Je ne vais pas renier ça, puis je ne vais pas le réimprimer puis le rééditer. Ça, non, puis t'es quand même un combattant de la rectitude politique. On s'en parle souvent. Moi, à côté de toi, je suis très woke, je trouve, des fois. Mais toi, tu te fais souvent cuisiner, asticoter sur ça, ce côté-là de on peut plus dire ça, puis toi, tu y vas en ligne un peu, puis je veux pas que tu me... Non, inquiète-toi pas. Je suis pas niaiseux non plus. Je fais pas exprès. Là. Non, mais je veux pas te primer. J'aime ces débats-là, puis je pense que tout la censure, tu trouves qu'il y a une forme de censure présentement? La censure, pour moi, ne sera jamais acceptable. Jamais. Elle produit l'effet inverse de ce qu'elle veut faire. Et d'ailleurs, par rapport au mot en haine, on n'a jamais autant parlé de ce mot-là depuis qu'on n'a plus le droit de le dire. Vois-tu le paradoxe, là? Alors qu'avant, le monde le disait pas tant que ça de toute façon, sauf pour s'insulter, évidemment, mais dans des discussions intellectuelles, on passait pas notre temps à le dire parce qu'on avait le droit de le dire. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la censure. Il n'y a jamais autant de monde. Il n'y a jamais eu autant de monde qui voulait lire le livre de Vallière soudainement. Exact, c'est ça. Et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Non. C'est ça l'affaire. Là-dessus, je te rejoins, mais est-ce que ça te préoccupe, ça? Moi, je travaille sur Urbania. Des fois, l'autocensure de certains sujets, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Maintenant, des fois, il y a des sujets que je vois pas là parce que je me dis, je parle à travers mon cul un peu, mais c'est niaiseux parce que pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas avoir une sensibilité? Mais c'est des écueils que tu te dis, gars, je vais pas aller me sacrer 2 pieds dans le trou, mais je trouve ça inquiétant des fois, ce côté-là. En ce moment, un peu, mais comme tout ce qui vient... La base de tout ce mouvement-là, en ce moment, il est bon, là. Tout ça est bon, là. Tu sais, le fait de faire attention, de vouloir être inclusif, d'avoir de l'empathie pour les autres, tout ça part de super bonnes intentions. Ça serait bête de condamner tout ça d'un coup, comme le font beaucoup de journalistes de droite en ce moment, que les woke sont comme l'ennemi de la démocratie. Là. Ça, c'est complètement épais des affaires de même. Mais oui, il y a des dérapages en ce moment, mais je pense que ça va se placer. Comme tous les mouvements qui naissent, il y a beaucoup de dérives, d'intensité. Et en ce moment, beaucoup de ces woke-là, pas tous, mais beaucoup de ces woke-là refusent aussi de se remettre en question. C'est ça qui manque en ce moment. Tu sais, quand Boucardio a écrit un article là, qui disait qu'il faudrait peut-être que cette gauche-là se remette en question, certains, parce que des fois, ils se tirent dans le pied. Les réactions qu'il y a eu démontraient qu'il avait raison. Démontraient son point. Et je pense que ça va arriver, ça. Parce que tu peux pas vivre dans cette absolue pureté-là tout le temps. À un moment donné, il y en a qui vont se dire, juste ma fille, là, qui était très, très, très intense, elle commence à vieillir aussi. Elle commence à avoir des nuances. Elle est encore woke. Et je veux qu'elle soit woke. Là. C'est correct d'être woke. Là. Le mot, à la base, c'est pas une insulte. Là. Ça en est devenu une, mais ça n'en est pas une. Mais elle commence à nuancer des affaires. Évidemment qu'elle est plus que moi, mais elle me fait réfléchir. Je la fais réfléchir. Fait que, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était tellement intense. Fait que je pense que ça va se réguler. Il y en a qui sont plus pessimistes que moi. C'est rare que je suis optimiste, là, parce que je pense juste qu'on peut pas vivre comme ça tout le temps. Tu peux pas toujours vivre en ayant peur de ce que tu vas dire, de la manière que tu... En cancellant tous ceux qui pensent pas comme nous autres. Ça peut pas durer, ça, à mon avis, en tout cas. Est-ce que la littérature, c'est le dernier safe space contre la censure? Ben, en tout cas, c'est peut-être un des plus... oui, parce que si on regarde la télé, le cinéma, il y a des choses que ça fait longtemps qu'on n'entend plus, puis il y a des choses aussi qu'on voit qui marchent sur des œufs, puis on voit que les séries ont des thèmes qui sont très actuels en ce moment.
Oui, je pense à la littérature, mais je sais qu'il y a des éditeurs qui deviennent de plus en plus frileux, puis je les nommerai pas, mais il y a des éditeurs très frileux. Mais je pense quand même que ça demeure un endroit, oui, assez... On peut encore. Puis il y a quand même des thèmes en littérature qui sont très à la mode en ce moment, mais moi, en tout cas, comme écrivain, je me sens pas menacé. Je me sens pas menacé dans rien. Comme tu dis, j'étais un homme blanc hétérosexuel de 50 quelques années. Millionnaire. Je serais bien niaiseux de dire « Oh mon Dieu, je me sens menacé. » Je serais un hostie cave de dire ça. T'en as une tribune au plus prestigieux balado du Québec. Oui, c'est comme les Mathieu Bock-Côté qui n'ont pas pu rien dire, mais il le dit sur 300 plateformes par jour. C'est complètement épais. Là. Oui, effectivement. Auteur, autrice dont tu jalouses le talent. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup. Mais au Québec, là. Ah oui, mais il y en a. Il y en a quelques-uns. Andrea Michaud. Ah, Baignade, fou, hein? Andrea Michaud, ça fait longtemps que je la suis et que je la trouve bonne. Baignade, je trouve qu'elle vient d'atteindre je trouve ça encore meilleur que Bondré. J'avais trippé sur Bondré, mais je trouve qu'elle a atteint une nouvelle couche. Ouais. Puis elle fait du trailer, mais du trailer avec une poésie noire, puis son écriture est extraordinaire. Non, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très, très maîtrisé. Je trouve aussi dans le genre aussi fantastique un peu. Fanny Demeule, je trouve qu'elle a une plume, je viens de lire son dernier roman d'ailleurs, elle a une plume vraiment, vraiment, une poésie noire aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains que je sens que je pourrais pas faire ça. Ouais. Que je serais pas capable de faire ça. Qui vont un peu dans mes plates-bandes, thriller, fantastique, un peu horreur, mais j'ai pas ça, moi, j'ai pas cette écriture-là. Moi, je peux pas écrire comme ça. Ça, je suis bien admiratif de ça. Ouais. Le style, la plume, moi, moi, je suis très impressionné de ça. Tu sais, mettons, 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Ouais. 24 heures en je sais plus combien de pages. Il écrit avec beaucoup de flashbacks, par exemple. Là. Ça reste toujours dans le moment. Oui. Quel défi. Tu sais, moi, c'est pas qu'il y a des poursuites d'auto dans les miens, mais tu sais, il y a un peu plus d'action. On dirait que c'est ça, c'est que les romans qu'on écrit aussi, c'est l'histoire qui est primordiale. Fait que si le style prend trop de place... puis que tu t'arrêtes à chaque 3 fois pour dire « Ah, mon Dieu, que c'est bien écrit », ben tu peux déconnecter. En même temps, c'est peut-être une excuse que je me donne. Parce qu'il y en a qui réussissent à faire ça. Andrea Michaud, elle le fait. Mais André, c'est pas des grandes phrases que tu accroches les murs. Ouais. C'est l'efficacité de son style qui est hallucinante. Elle crée des émotions avec des détails. Moi, je pense que j'ai une écriture efficace, mais qui est pas très... je suis pas un littéraire. Je suis pas un gars qui est littéraire. André réussit à être littéraire et à la fois faire du genre. Ça a-tu été dur? Je trouve ça extraordinaire. Ça a-tu été dur de te dire ça? Tu as quand même étudié, tu as fait toutes les classes pour être un littéraire. T'es celui qui en vend le plus, probablement. Mais ce que j'écris, c'est pas ça. Je pense que je n'ai pas ce talent-là. Quand j'ai failli dire le mot littéraire, parce que je dis ça pour simplifier les choses, là, dans le sens que je ne suis pas quelqu'un qui va retravailler sa phrase pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour la rendre... Un artisan du mot, là. Non, je ne suis pas un artisan du mot. Je suis un artisan de l'efficacité, par exemple. Ouais. Je veux que le monde ne soit pas capable d'arrêter de lire mes livres. Ça marche. C'est quand même une qualité, ça, à travailler, là. Et les littéraires qui méprisent cette qualité-là, ça, je trouve qu'ils ont tort. Ça, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que je serais peut-être pas capable d'écrire les romans qu'ils écrivent, mais ils seraient sûrement pas capables d'écrire des trailers aussi efficaces, peut-être, dans certains cas. Parce qu'il existe, cette espèce de condescendance-là dans le milieu, quand même. C'est ça, t'es jamais nommé dans des concours, tout ça. Oui, non, ça existe, c'est sûr. Même si les salons du livre, on salue tout le monde, tout ça, évidemment. Puis il y en a aussi qui écrivent pas du tout ce que j'écris, mais que je sens qu'ils m'aiment pour vrai, qu'on est chum pour vrai, tout ça. Mais oui, il y a des événements dont on ne parle jamais. Là, aussi qu'il y a des affaires un peu plus littéraires, on pense pas à des auteurs comme moi. Remarque, je dirais peut-être pas non plus, parce que moi, les lectures, je suis pas fan de ça. Non. Mais oui, il y a encore une petite condescendance dans le milieu. Mais elle existe dans tous les milieux. Hein. Je vois pas pourquoi la littérature échappe à ça. Non, c'est ça. Un style littéraire que t'es pas capable. Que je suis pas capable? Ouais. Ben je pense que je roulerais beaucoup des yeux devant les comédies sentimentales ou la chick lit. Là. Je n'ai jamais lu, mais je pense pas que c'est fait pour moi. Je suis pas un fan d'autofiction, mais je sais qu'il y en a des très très bonnes. Mais Puis la littérature d'horreur basée uniquement sur le gore, là. Juste le gros gore, là, ça ne m'intéresse pas une seconde d'écart. Je veux rien savoir de ça. Non, c'est ça. La littérature érotique aussi, mon ami. Ah oui, non, je suis pas fan de ça pendant tout. J'ai toujours l'impression que l'auteur ou l'autrice veut nous montrer comment c'est un bon amant puis comment que dans un lit, ils sont wouhou! Ouais. Je sais qu'il n'y a aucun de ces auteurs ou autrices-là qui baissent comme dans ces livres. Là. Je suis convaincu de ça. On faudrait leur demander. Non. Tu peux-tu refaire ce son-là que tu as fait? Non. Wouhou! J'ai fait ça? J'ai fait Oui. Je suis un fan. Ici, j'ai apporté ton roman « Ceux de là-bas ». Oui. Tu peux-tu le tenir ici comme ça? Merci. Et ici, Résonance. Et
Et c'est vraiment juste pour faire tenir mon livre Olivia Vendetta. Voilà. Les personnages. C'est vraiment des. Oui, c'est des. Oui, complètement. T'en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Très bon. Plein de surprises. OK. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai raté ma joke. Mais c'est pas grave, regarde, je vais le laisser comme ça. Ça va être beau. Ton dernier coup de cœur? En littérature? Ouais. Eh boy, attends une minute. C'est Baignade. C'est Baignade. Parce que là, t'écris, là, ton prochain, là. Ça va parler de quoi? Je le sais un peu, mais vas-y, spoil-nous. Tu m'as même vu l'écrire à Berlin l'année passée. Ouais. C'est ça se passe à Berlin. C'est un roman qui se passe à Berlin. Ça s'appelle le M Club. Ça fait une couple d'années que je vais écrire à Berlin. Je me suis dit, tant qu'à aller écrire là, faire un roman qui se passe là-bas. Ouais. Ma comptable était bien d'accord. C'est une excellente idée, M. Sénécal. Fait que ça se passe à Berlin. Et c'est 2 écrivains qui sont québécois qui vont écrire à Berlin. Mm-hmm. Et il y en a un des 2 qui cherche les émotions fortes parce qu'il dit, on est à Berlin, man, come on, il se passe, tout est possible à Berlin. C'est des Québécois qui vont faire le party là-bas. Ben là, il dit, il faut écrire aussi, on n'est pas juste ici pour le party. Puis ils réussissent à trouver un club illégal, que tu n'as pas le droit d'aller là, mais ils mentent pour pouvoir y aller. Ouais. Puis là, le monde s'attend de ma part, c'est un club de sexe ou un club de meurtre où que le monde se tue. Non, c'est un club, c'est presque un gentleman's ou avec des femmes aussi, là, club, là, tu sais, les clubs privés dans le temps. UP, ce qui se passe là, ce qui se dit là, c'est élevé. Et ces 2 gars-là vont trouver ce club-là. Et ils ont menti. Ils n'auraient pas dû mentir pour y aller. OK. Fait que c'est... Et je ramène Florence et Michel qui étaient dans le roman Flo. Et je ramène aussi Help.com. On dirait que j'étais à un âge que j'ai le goût de commencer à ramener des affaires de mes autres romans. Ouais. Je sais pas si c'est le lot des vieux écrivains. Michel Tremblay a fait ça beaucoup aussi à un moment donné, là, dans les dernières années. On dirait qu'à un moment donné, on a le goût de faire une espèce de bilan de tout ce qu'on a fait, puis d'essayer de ramener des affaires pour voir si ça continue à évoluer, si c'est encore pertinent. C'est normal, c'est boucler une boucle quand on approche de la mort. Ouais. Non, mais est-ce que tu es content, là? Là, je commence à être content, mais c'est depuis le vide, ou que c'est un roman que pendant tout le long de l'écriture, le vide, je me disais, asti, je pense que c'est pas bon, je pense que ça marche pas. J'étais un peu là-dedans avec ce roman-là. J'ai changé la fin en cours de route, ce que je fais jamais. Jamais. Je me demande, c'est une petite bébite comme roman, puis je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est bon. J'ai vraiment hâte de le lire à ma blonde pour savoir ce qu'elle va me dire. Toi, tu garoches, là. Je connais ton style, t'écris, puis après ça, tu repasses dedans. Le premier jet, je l'écris. Tu te relis pas trop. Je me relis un peu, mais pas tant, mais je travaille beaucoup après. Après? Ouais. Mais tu fais c'est un pavé, là, ton affaire, là. En plus, il est trop long. Mes premiers jets sont toujours trop longs. Ouais. Écoute, Civilisé, j'avais coupé 25 000 mots. C'est énorme. Sans commentaire d'éditeur, là, juste par moi-même. C'est un livre en soi. C'est un roman en soi. C'est un roman en soi. Ça donne une idée comment c'est long, mes affaires. Là. Il y en a qui diraient trop long. Imaginez-vous, c'était pire avant. Puis ça t'aide, ça, parce que c'est pas ta première retraite. Je suis allé avec toi à un moment donné des oui, je retourne au mois de juin. Puis ça marche au bout. Moi, c'est là que je suis plus efficace. Ouais. Je suis efficace. On dirait que je suis pas chez nous. Il n'y a pas le quotidien de la maison qui m'appelle. Il n'y a pas... On voit, tu le sais, on se trouve un café, un bar, un endroit. Ouais. Puis moi, je me mets pas sur Internet en plus. Fait que je pars, je regarde autour de moi, ça m'inspire. J'arrête pour dîner, on trouve une autre place pour l'après-midi. Ah non, c'est écœurant. Puis à 3h30, 4h, ma journée est finie. Puis là, je profite de la ville. Puis tu le sais, quand t'écris, tu sais quand... Ah, j'ai pogné de quoi, là. OK, ça, c'était fort. Tu le sais quand t'as un bon bout. Je pense que oui. Il y a des scènes que... C'est drôle, il y a déjà un ami auteur, Joël Champetier, qui est mort maintenant, qui m'avait dit, je parlais avec lui, que souvent, j'ai pas le goût, il était 10 ans plus vieux que moi, ouais. Puis j'ai pas le goût d'écrire, Colin. C'est parce que je suis un moins bon écrivain qu'avant, mais il semble que je devrais avoir le goût d'écrire tout le temps. Il dit, moi, j'ai pas le goût d'écrire chaque fois que j'écris. Il dit, ce que j'aime, c'est avoir écrit. Puis ça, c'est vrai. C'est quand tu le pognes, ce bout-là, puis que tu l'as fini, là, la satisfaction que tu as d'avoir écrit un beau 2000 mots, mettons, ouais. là, ça, là, c'est puissant comme énergie en tabarnouche. Oui. Mais le commencer, me mettre chez nous en branle, c'est toujours assez tough. Sauf à Berlin. Ouais. Sauf quand je suis pas chez nous. Là, on dirait que je suis mindé pour ça. Oui, puis c'est toutes les valeurs d'extrême droite que tu chéris qui se retrouvent dans ce pays-là. Ben oui. Je pense que je vais demander mon visa pour rester... Je vais me présenter. Oui. Tu le sais maintenant qu'il y a de la poutine là-bas. À Berlin? Oui, on a mangé ensemble. On a mangé. Elle était pas pire. Elle était pas pire. Le fromage, il était... D'habitude, c'est le fromage. C'était du vrai, je pense qu'ils l'ont exporté. Oui, il y a une place, un gars dans le coin qui fait du fromage, qui s'est basé sur notre fromage en grains pour faire son fromage. Oui, c'est ça. C'est fou, hein, pareil. C'est complètement fou. Tu t'expatries quelque part, puis la seule affaire qui te manque, c'est de la petite poutine, finalement. Toi, parle pour toi. Ben non, c'est ça. Il y a d'autres choses qui me manquent. Ah oui, ton épouse, ta blonde. OK. Je suis romantique, tu sais. On salue Sophie. Surtout moi que je la salue.
C'était le fun, merci. C'était Ben correct? oui, c'était le fun, ben oui. Bon. Écoute, ça paraissait pas du tout que t'étais pas préparé. Non, mais c'est ça, j'étais pas préparé. Un vrai pro. Merci beaucoup d'être venu en backup. T'es un excellent plan B. T'as pas payé plan B, hein? Oui, vraiment. Ben, si t'es encore dans le trouble, anytime. Merci, mon vieux.